L'ancien enseignement parlait de l'âme de l'homme comme d'une partie de son être. Elle peut vivre sans le corps après la mort et retrouvera son corps à la fin des temps. Cette croyance s'appuie sur l'expérience de l'esprit, quand on est capable de sacrifice, quand on prend goût au recueillement, quand on a l'intuition d'approcher du mystère des êtres par l'amour et le respect, quand la vieillesse et l'affaiblissement physique font moins peur. C'est parce qu'on a l'impression de grandir intérieurement, d'être plus vivant au-dedans. Tout cela dit que quelque chose de l'homme dépasse la matière et le temps. Mais la mentalité moderne répugne à diviser l'homme en esprit et corps. On aime mieux dire que l'homme est à la fois esprit et corps, conscience et matière. Contrairement à la science du XIXe siècle, qui pensait pouvoir tout expliquer, la science du XXe siècle avoue ne pas connaître vraiment ce qui se cache derrière les apparences calculables et prévisibles. On sait comment fonctionne la matière, on ne sait pas ce qu'est au fond la matière. De même, la science dira beaucoup de choses vraies de l'homme. Elle ne dira pas la vérité sur l'homme. Est-ce si désolant? Que serait un monde sans mystère? Ce serait un monde sans poésie, sans art, sans foi, sans attente.